9h22 sur Direct Gestion, je suis accompagnée de Laurent Saint-Aubin, gérant du fonds Sofidy Sélection 1. C'est bien ça, Sélection 1? C'est ça, oui. Bonjour. Alors, présentez-nous ce fonds. Donc c'est un fonds commun de placement thématique. La thématique, c'est l'immobilier coté européen. Même si on ne s'interdit pas d'aller investir un peu plus loin, mais toujours sur l'immobilier. Quand vous dites un peu plus loin, c'est-à-dire? Ça peut être d'une façon mesurée sur des valeurs américaines ou asiatiques du secteur, si on considère que le cycle est meilleur là-bas. D'accord. Mais enfin bon, 80% du fonds est sur la zone euro, sur les valeurs immobilières. C'est un fonds qui a été créé il n'y a pas très longtemps? Oui, début novembre. Et donc, quel est l'objectif du fonds? Quels sont vos... L'objectif du fonds, c'est de permettre aux gens qui achètent des parts de gagner de l'argent et d'être contents. C'est de faire mieux que son indice de référence, qui est l'indice EPRA Eurozone. Alors maintenant, on va parler un petit peu de votre stratégie de gestion. Comment est-ce que vous allez sélectionner les foncières dans lesquelles vous allez investir? Pour commencer ce fonds, on est servi par la conjoncture boursière, énormément de volatilité. Donc l'idée, ça a été de se concentrer sur les valeurs les plus résilientes, les plus solides, les plus capables de faire face à une conjoncture économique qui est déprimée. Donc on a plutôt favorisé ça que le segment cyclique du secteur. Donc plutôt foncière lyonnaise plutôt que ICAD et des segments d'activité très, très long terme, résidentiel, on aime beaucoup le résidentiel, maison de retraite, résidence étudiante. D'accord, ça c'est des thématiques qui sont intéressantes aujourd'hui? C'est des thématiques de long terme dont on voit bien qu'elles sont intéressantes. En Allemagne, à Berlin par exemple, 80% des gens sont locataires. Donc les foncières qui les logent sont un élément fondamental et on voit bien que quelle que soit la conjoncture économique, les gens ont besoin d'être logés. Donc c'est un secteur qui est moins volatile, c'est un segment d'activité qui est moins volatile que la bourse en général. Mais là, en termes de valorisation, de critères vraiment boursiers ou financiers, quels sont ceux que vous allez retenir pour faire le choix entre deux valeurs par exemple? Je vais regarder la stratégie et les perspectives. Une valeur chère mais avec des perspectives extrêmement favorables peut être plus intéressante qu'une valeur pas chère sur un secteur d'activité qui ne va pas bien. Je préfère acheter une société qui investit dans les maisons de retraite plutôt qu'une société qui investit dans les petits bureaux hors centre-ville aux Pays-Bas. Voilà. Après, je vais regarder la capacité de distribution, c'est un secteur de rendement, et je vais regarder les multiples de cash flow et la valorisation par rapport à l'actif net réévalué. C'est ça les critères qu'on prend en compte, plus bien entendu la liquidité de la valeur. Il s'agit de ne pas être coincé sur un titre. Ce sont des valeurs peu liquides en général? C'est un secteur essentiellement composé de valeurs moyennes. Il y a quelques très grosses valeurs, il y a deux valeurs britanniques, British Land, Land Securities, il y a Unibail-Rodamco et demain il y aura Klépierre Corio. Voilà. Mais c'est vrai que sinon c'est un secteur de valeurs moyennes avec la liquidité des valeurs moyennes. Alors quelles sont vos principales convictions aujourd'hui chez Sofidy Sélection 1? Nos principales convictions, c'est qu'il y a peu de croissance et que les taux d'intérêt vont rester bas. Donc on aime bien les sociétés relativement immunes par rapport à une croissance faible et qui ont une politique de développement qui utilise la dette pour acheter des immeubles nouveaux. Donc aujourd'hui, 30% du portefeuille est constitué en résidentiel en Allemagne. C'est un secteur intéressant parce que c'est un secteur en restructuration. Plus les sociétés grossissent, plus les coûts de gestion sont faibles. On aime beaucoup, très classiquement, Unibail-Rodamco, dont on trouve que c'est une société qui fait évoluer son modèle, qui est créative. J'aime beaucoup le projet de construction d'une nouvelle ville autour d'un terminal portuaire qu'ils ont annoncé la semaine dernière à Hambourg. C'est un nouveau métier. Et puis on aime beaucoup des sociétés plus petites, mais qui encore une fois sont axées sur des segments d'activité qu'on aime bien. Encore une fois, les espaces de coworking, les résidences étudiantes, les maisons de retraite, l'entreposage pour les particuliers sont des segments d'activité qu'on peut trouver dans ce secteur et qui sont extrêmement porteurs. En termes de timing, quel est
comment vous allez faire votre sélection? Par exemple, vous me parlez d'Unibail, d'autres valeurs. Est-ce que c'est par exemple le bon timing sur Unibail? Unibail est une valeur un peu mixte. À la fois, elle fait partie du CAC 40, donc elle est plus volatile que le reste du secteur. En même temps, elle est probablement sous-valorisée si on regarde ses perspectives de cash flow et ses relais de croissance qu'elle est en train de créer. Donc il faut essayer d'agir avec doigté et rentrer dedans quand elle est massacrée, parce que la bourse en général baisse sans tenir compte finalement de ce que représente Unibail. Alors vous disiez en introduction que vous étiez donc centré sur des valeurs françaises, européennes, et également vous pouviez aller hors zone euro. Vous avez parlé des États-Unis, même de l'Asie. Quels sont aujourd'hui les dossiers que vous suivez sur ces zones? On aime bien la Suède et la Norvège. C'est des segments plutôt plus résistants en termes de croissance. Donc on a acheté 3 foncières scandinaves, Entra en Norvège, et puis 2 foncières de bureaux suédoises. On a acheté des foncières anglaises parce que là encore, plus de croissance. Et puis c'est un pays qui offre des foncières très spécialisées. Et qui est plus dynamique aussi. Et puis les États-Unis, c'est un très gros marché avec un immobilier qui repart bien. Nous, on ne croit pas à un durcissement imminent de la politique des taux aux États-Unis. Donc c'est certainement, le dollar est plutôt bien orienté. C'est certainement une zone qu'il faut regarder d'une façon marginale, encore une fois. L'essentiel du fonds, c'est l'Europe. Par exemple, vous parlez des États-Unis, vous avez combien de valeurs, combien de lignes? On a une valeur américaine pour l'instant. Et en Asie? En Asie, on n'en a pas. Du tout, mais vous regardez quand même le... Encore une fois, le fonds a été lancé début novembre, donc il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais on va regarder ça, et c'est des choses qu'il faut étudier sérieusement avant d'investir, mais je vais le faire. Et donc aujourd'hui, là, donc à un mois de l'ouverture du fonds, vous avez combien de lignes en portefeuille? On a 35 lignes en portefeuille aujourd'hui, pour un encours qui approche 7 millions d'euros déjà, donc on a doublé l'encours en un mois. Et pour une performance qui est revenue quasiment à son point de départ, on a démarré très fort. Puis après, il y a eu le marché. Voilà. Donc on essaie de se battre tous les jours pour faire mieux. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin, donc gérant du fonds Sofidy Sélection 1, pour ces éléments sur ces foncières cotées, donc qui offrent une belle visibilité et aussi des dividendes régulièrement. Ce sont des valeurs qui offrent un beau dividende. On va passer tout de suite au débat de Direct Gestion.